Bienvenue dans mes chroniques entrepreneuriales. Ce matin, je voudrais vous parler des impôts. Il y a un débat qui enflamme en général plusieurs catégories des entrepreneurs. Le débat qui est celui de savoir est-ce que tu es dans le secteur formel ou alors est-ce que tu es dans le secteur informel. Avant d'expliquer ces deux catégories, je vais commencer par donner une information importante. Un pays comme le Cameroun, pour pouvoir s'approvisionner sur le plan de ses ressources financières, pour gérer l'État et toutes les dépenses dont ont besoin l'État, les sources d'approvisionnement sont multiples. La première source d'approvisionnement provient de la Direction générale des impôts. Selon une statistique de 2018, cette Direction générale rapporte pratiquement 59% de ce dont a besoin l'État afin de pouvoir fonctionner. La deuxième source d'approvisionnement de l'État, c'est la Direction générale des douanes. La Direction générale des douanes représente pratiquement 23,4%. Il s'agit là encore d'une statistique de 2018. La troisième source d'approvisionnement, c'est une entreprise particulière qui s'appelle la SNH, la Société nationale des hydrocarbures, qui représente pratiquement 12%. Et il y a d'autres sources d'approvisionnement comme les collectivités territoriales décentralisées ou encore les établissements publics. Et là, je viens de vous citer les sources d'approvisionnement en dehors des dons, parce que l'État reçoit des dons chaque année, et encore d'autres sources d'approvisionnement comme des emprunts. Vous allez parfois entendre le FMI a prêté de l'argent au Cameroun, telle institution a prêté de l'argent au Cameroun. Donc voilà en fait comment est-ce que l'État fait pour financer son économie, financer ses projets structurants, financer sa politique ou alors toutes les autres activités qui se déroulent au sein de la nation. Et au niveau des entrepreneurs, il y a donc un débat. Est-ce que tu es formel ou est-ce que tu es informel? Est-ce que tu es dans le secteur formel? C'est-à-dire tu as une entreprise formelle qui a peut-être une forme juridique comme une SAS, une société par action simplifiée, ou une SARL, une société à responsabilité limitée, ou une SA, ou alors antérieurement ce qu'on pourrait appeler un établissement ou toute autre forme juridique en fonction de votre secteur d'activité. Ou alors est-ce que tu es dans l'informel? Ça veut dire que tu fais partie des entrepreneurs de Facebook. Tu as créé ta page, tu sponsorises, tu organises des événements et puis tu te fais du beurre sans avoir besoin de payer quoi que ce soit. Mais en réalité, ce que je vais vous faire comprendre dans cette vidéo, c'est que tout le monde paye les impôts. Il n'y a aucune personne qui ne paye pas les impôts. Que vous soyez dans le domaine formel ou dans le domaine informel, vous payez les impôts obligatoirement. Et là, je vais vous expliquer cela avec un seul exemple. Le téléphone que vous êtes en train d'utiliser pour regarder cette vidéo, vous l'avez acheté où? Supposons que vous êtes dans le domaine informel, vous êtes un entrepreneur de Facebook ou alors un entrepreneur de Dicalo. Là, je fais un coucou à Alain et Kambi. Et vous avez créé votre plateforme et vous êtes en train de faire de la communication sur votre plateforme en utilisant votre téléphone portable. Vous avez pris le téléphone portable où? Votre téléphone portable n'est pas fabriqué au Cameroun. Certainement, il est importé. Il vient peut-être des États-Unis, il vient peut-être de la Chine, il vient peut-être de la Thaïlande. Et il y a donc un entrepreneur qui a une entreprise certainement formelle qui a importé ce téléphone au Cameroun. Il a payé dans la douane, c'est-à-dire la Direction générale des douanes. Il a payé les impôts à travers la Direction générale des impôts. Et étant donné que lui ne veut pas perdre de l'argent, il va donc ajouter le coût de tous les frais qu'il a eu à payer pour faire venir son produit au Cameroun dans le prix du téléphone. Ça veut dire qu'il va mettre le prix d'achat du téléphone, il va mettre toutes les charges qui composent ce qu'il a pu dépenser pour acquérir le téléphone et ensuite il va mettre sa marge. Donc quand vous partez dans son établissement et vous achetez un téléphone que vous utilisez pour pratiquer votre activité informelle, en réalité, vous venez de payer les impôts, vous venez de payer la douane, vous venez de payer toutes les charges qu'il a eu à mettre dans ce téléphone-là afin de pouvoir le vendre. Je vais prendre un autre exemple. Le vêtement que vous êtes en train de porter actuellement, vous l'avez acheté où? Peut-être vous l'avez acheté à la friperie. Certainement, ce n'est pas un vêtement sur mesure parce que ça coûte trop cher de produire localement et d'avoir des vêtements faits avec des tissus tissés localement. Donc, vous avez acheté un vêtement à la friperie. La friperie vient d'où? Ce sont des produits qui sont importés. Ce sont des déchets. Ce sont des vêtements dont la durée de vie s'est déjà expirée dans un environnement et qui sont en train de renaître dans un autre environnement économique. Ce qu'on appelle des produits fantômes, un peu comme la friperie ou encore la brocante. Et étant donné que c'est un produit importé, la personne qui a importé ces ballots de vêtements a payé la douane, a payé les impôts et ajoute donc le prix
de ces impôts et de cette douane-là sur le prix du ballot et finalement sur le prix du vêtement. Donc, quand vous partez dans un marché comme Mokolo, comme Dokuchi, et vous achetez un t-shirt, et vous vous dites que vous ne payez pas les impôts parce que vous êtes dans l'informel, en fait, le t-shirt qui est sur vous, c'est une manière de payer les impôts parce que vous avez payé, même si c'est de manière indirecte. Quand vous prenez de l'argent, vous mettez dans votre carte Visa afin de pouvoir faire des publicités en ligne. En réalité, la banque dans laquelle vous êtes en train de mettre de l'argent pour pouvoir faire des publicités en ligne, cette banque paye les impôts et vous facture les frais de ces impôts-là par transaction. Donc, ce qui fait qu'en mettant de l'argent dans votre compte bancaire, en fait, vous êtes en train de payer les impôts. En chargeant votre carte Visa, vous êtes en train de payer les impôts. En achetant votre carte Visa, dans les frais de la carte, vous êtes en train de payer les impôts. Maintenant, même en faisant des publicités sur des plateformes de commerce en ligne, vous allez aussi payer les impôts sous forme de taxes sur la valeur ajoutée, ce qui s'appelle la TVA. En réalité, tout le monde paye les impôts. Que vous soyez dans le domaine formel, que vous soyez dans le domaine informel, vous ne pouvez pas échapper à l'impôt. Ce qui se passe donc, c'est quoi? C'est que lorsqu'on est dans une situation où il y a la guerre au nord-ouest et au sud-ouest, il y a la guerre au nord, il y a l'insurrection dans le pays avec tout ce qui est phénomène social, économique et politique. Il y a la Covid qui entraîne les licenciements. Ce qui se passe, c'est que les recettes de l'État diminuent parce que les entreprises qui payaient les impôts ne peuvent plus payer, dont les recettes de l'État diminuent. Les entreprises qui importaient des produits, on dit qu'il y a le confinement, on dit qu'on ferme les frontières, ça veut dire que les chiffres d'affaires de ces entreprises diminuent. Ça veut dire que les impôts que ces entreprises payaient, les douanes que ces entreprises payaient sont en train de diminuer. Donc l'argent de l'État est en train de diminuer. Et pour que l'État puisse survivre, l'État doit pouvoir trouver d'autres niches afin de pouvoir obtenir de l'argent, pour pouvoir respecter ses engagements, comme par exemple les fonctionnaires. Vous pensez que les fonctionnaires sont payés comment? Les fonctionnaires sont payés avec l'argent des impôts. Les médecins sont payés avec l'argent des impôts. Les routes qu'on construit, les hôpitaux qu'on construit, c'est avec l'argent des impôts. Donc, il faut donc que l'État puisse avoir cet argent. Et pour pouvoir avoir cet argent, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que, étant donné qu'il y a la guerre qui fait dépenser, il y a la Covid qui a fait perdre des emplois à beaucoup de gens, il faut donc trouver d'autres niches pour avoir de l'argent. C'est ça qu'on appelle l'élargissement de l'assiette fiscale. Donc, tout le temps, l'État essaie de trouver des techniques pour pouvoir élargir son assiette fiscale, pour pouvoir augmenter sa capacité à pouvoir prélever de l'argent auprès des citoyens. Et nous découlons, et ça découle en fait de la colonisation. Parce que lors de mon direct dernièrement qui a été malheureusement suspendu, il y a un cercle qui s'appelle le CREDAF, c'est le cercle de réflexion et d'échange des dirigeants d'administration fiscale. C'est un cercle qui comporte 30 pays et le Cameroun actuellement officie en tant que vice-président. Haïti, c'est le président. Et la 34e édition de ce cercle-là se déroulait entre le 10 et le 13 juin 2019 à Yaoundé. Et c'est pendant cette conférence qu'a été décidé, par exemple, les décisions de l'ajustement fiscal au niveau du digital. C'est pendant cette conférence, par exemple, que la loi sur la taxe sur la valeur ajoutée des commerces, des plateformes en ligne a été décidée et a été adoptée dans la loi des finances 2020. C'est pendant aussi cette conférence qu'il y a eu une réflexion en ce qui concerne ce qu'on appelle aujourd'hui le numéro d'identifiant unique, qui est désormais obligatoire pour tout individu, que ce soit pour créer un compte bancaire ou pour créer une entreprise, etc. Donc, en réalité, avec le temps qui va passer, il y aura toujours l'élargissement de l'assiette fiscale. Et d'ailleurs, le thème de cette conférence, qui était la 34e édition annuelle du CREDAF, c'était le numérique au service de l'élargissement de l'assiette fiscale. Parce que ce que vous devez savoir, c'est que chaque fois que l'État sera en difficulté, l'État va se poser la question, comment faire pour prélever les citoyens? Parce que le CREDAF, en fait, c'était avant une organisation qui était faite avec la France et les pays d'Afrique francophone. Et vous savez qu'en France, l'impôt est basé sur la taxation des citoyens. On taxe même votre fortune. Donc, on évalue que votre fortune est de tel montant et on taxe ça pour que vous puissiez payer. Donc, la vidéo, je ne voudrais pas qu'elle soit très longue. C'était juste un moyen pour moi de vous faire comprendre qu'en réalité, tout le monde paye les impôts. Que vous soyez dans le domaine formel, que vous soyez dans le domaine informel, vous payez forcément les impôts directement ou indirectement. C'est à vous maintenant d'identifier le secteur qui est le plus stratégique pour vous, tout en sachant que quand vous n'êtes pas dans le domaine formel, il y a beaucoup d'opportunités que vous ne pouvez pas saisir. Il y a beaucoup d'entreprises avec lesquelles vous ne pourriez pas travailler. Et si vous croyez que vous êtes caché, on va venir vous chercher. Parce que l'élargissement de l'assiette fiscale est de plus en plus compressive, de plus en plus compulsive même, je vais le dire. Et va venir vous traquer dans votre maison. Je suis Claudel Numbissier et je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle chronique entrepreneuriale.